il est insensé qu'une candidature comme la mienne soit obligée jusqu'au dernier moment de s'inquiéter de ne pas trouver une banque qui puisse nous prêter. J'aurais préféré que ce soit une banque française. Je vous le dis franchement, j'aurais préféré que ce soit une banque française et que les banques jouent leur rôle, fassent leur boulot. Leur boulot, c'est de prêter. Or, elles ne le font plus, elles ne financent plus l'économie locale comme elles devraient le faire. Plutôt que de jouer au casino, il serait bon que les banques se rappellent ce pourquoi elles sont conçues. Voilà, il y a un problème avec les banques françaises ? Il y a un problème avec la capacité des candidats à l'élection présidentielle à accéder au financement de leur campagne. Il y avait d'ailleurs, ça faisait partie de l'accord entre M. Bayrou et M. Macron en 2017, la mise en place de ce qu'on avait appelé une banque de la démocratie. Cette promesse a été enterrée et maintenant on se retrouve devant cette difficulté. Maintenant, une fois ceci dit, on sait très bien que dans le cadre du Rassemblement national, il y a un problème supplémentaire qui est la question de la solvabilité de la formation politique. Qu'il y a des dettes qui sont extrêmement importantes. Donc ça c'est un point spécifique. Mais de manière générale, oui, il y a un problème avec le fait qu'on puisse avoir accès à des financements dans le cadre d'une campagne présidentielle. Robert Reda. Oui, alors c'est vrai qu'il y a quelque chose d'incongru de voir Marine Le Pen, qui prône une forme de souveraineté anti-européenne, d'aller finalement se financer dans un pays européen. Certes, la Hongrie, dont le président n'est pas non plus très amène avec l'Union européenne, mais c'est à souligner. Effectivement, moi, je voulais revenir sur cette proposition de François Bayrou, qui avait puissamment soutenu le président de la République en 2017 et qui avait fait de cette banque de la démocratie un axe majeur de la relance de notre système démocratique. Parce qu'il ne faut pas oublier que faire une campagne, ça coûte cher, y compris pour des partis qui sont installés et médiatiquement assez puissants comme le Rassemblement national, il faut le reconnaître. Et donc c'est un problème. Et je pense que nous avons à revoir, soit par le système d'une banque de la démocratie, soit par un autre système, le sujet du cautionnement des partis politiques et des candidats à une élection pour que chacun puisse se présenter à un suffrage et que l'argent ne soit pas une condition. Quand l'argent devient une condition pour faire ou non de la politique ou pour se présenter à une élection, ça devient un problème pour la démocratie. Et donc il faut revoir ce système où effectivement on est dépendant des banques dans une élection et où le remboursement d'ailleurs, lorsqu'on fait plus de 5% à une élection, vient très tard ensuite. Donc ça ne garantit pas la solvabilité des candidats et des partis politiques. Éric Zemmour, pas de problème de financement ? Écoutez, du côté de Reconquête et d'Éric Zemmour, on a la chance d'avoir de très 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 nombreux Français qui ont décidé d'adhérer, qui ont également décidé de faire des dons. Plus de 90 000 adhérents partis, je crois, désormais. Oui, on a dépassé les 90 000 adhérents et on a de très nombreux donateurs qui nous permettent aujourd'hui de voir le financement de notre campagne avec plus de sérénité que le Rassemblement national. Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, ils doivent pouvoir avoir accès aux banques, etc. Mais je souligne également le fait que le Rassemblement national semble avoir plus de difficultés à avoir des donateurs que nous. Qu'ils trouvent une banque qui leur prête, c'est bien normal. À La République En Marche, qu'est-ce qu'on en pense de ces questions de financement ? Est-ce que vous avez fait suffisamment pour que la démocratie fonctionne, pour que tout le monde puisse avoir accès au financement nécessaire lorsqu'il est en campagne ? En tout cas, on a avancé sur un certain nombre de points. Maintenant, on est en campagne électorale, donc j'invite chacun à mettre des propositions concrètes dans son programme et à pas uniquement cibler le président de la République. Du reste, c'est une promesse qui n'a pas été respectée. Qu'il y ait effectivement des difficultés, parce que là, on parle d'une campagne présidentielle, mais quand vous allez aujourd'hui sur une campagne municipale, même dans une ville moyenne, ça coûte plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et si vous n'avez pas un parti derrière qui vous soit accompagne, soit vous donne une certaine assurance de faire un score, donc en l'occurrence au-dessus de 5%, il y a des vraies difficultés à financer, effectivement. Donc je vous rejoins là-dessus et je pense qu'il y a encore à avancer. D'où l'importance des partis politiques. Sur une élection locale, oui et non, parce qu'en fait, quand vous allez sur une municipale, c'est pas parce que vous le savez comme moi, c'est pas parce que vous avez l'étiquette LR, LREM, peu importe, que ça vous crédite nécessairement d'un socle minimum suffisant pour vous faire rembourser. Et c'est là où je pense qu'il y a une difficulté supplémentaire par rapport à la présidentielle. Mais vous dites rien sur le fait qu'il y avait eu... parce que vous pouvez dire oui, vous critiquez, etc. Moi, c'est pas pour critiquer, juste c'était un élément de proposition. Si vous voulez, tout à l'heure, on parlait d'abstention. Ouais. Le principe, si on veut faire en sorte qu'il y ait un peu moins d'abstention, c'est quand on fait des promesses dans une campagne, le mieux, c'est essayer de les mettre en place une fois qu'on est au pouvoir. Bon, parce que sinon, après, forcément, ça crée de la déception, de la trahison, et puis après, on se dit, ça sert à rien d'aller voter, parce que finalement, les promesses, elles sont pas suivies
des faits, ça c'est quand même ce que beaucoup de gens pensent. Il y avait eu un engagement très clair sur la Banque de la démocratie. Vous pourriez peut-être au moins juste nous dire pourquoi il n'a pas été mis en place. Il y a eu, sur un certain nombre de points, des choses sur lesquelles on n'a pas pu aller au bout. Vous savez comme moi qu'il y a eu la crise des Gilets jaunes, vous savez comme moi qu'il y a eu la crise du coronavirus. Vous parlez de la Banque de la démocratie. Il y avait aussi, moi je pense qu'il faut aussi qu'on avance par exemple sur la question de la proportionnelle. Ça c'est des choses, et j'assume totalement de dire que parce qu'on a été confronté à des crises, on n'a pas pu aller suffisamment loin. C'est aussi pour ça que j'espère qu'on signera pour 50 plus avec le président de la République. République. Justification. Vu que vous ne tenez pas vos promesses, j'espère que... sur une chose. Tout à l'heure, on parlait de l'égalité femmes-hommes. On était d'accord, mais je ne vous entends pas faire des propositions. Mais 1 milliard d'euros sur la question de comment est-ce qu'on remet la démocratie, enfin comment est-ce qu'on donne un accès plus facile à la démocratie. Oui. Vous pouvez nous dire on n'a pas fait suffisamment. Je suis prêt à en débattre. Mais encore une fois, j'attends les propositions. Merci. Relayez-les. Merci de me poser la question. Ça va me permettre donc de vous dire que sur ces questions-là, Jean-Luc Mélenchon propose de convoquer ce qu'on a appelé une assemblée constituante pour passer à une 6e République avec un régime qui soit davantage parlementaire, avec de la proportionnelle. Vous en avez parlé vous-même, avec la possibilité, par exemple, d'avoir des modalités de révocation des élus pour faire en sorte que des élus. Vous êtes contre. C'est antidémocratique. Je comprends pourquoi vous êtes contre, parce que ça permettrait à des citoyens, quand un responsable politique n'a pas tenu ses promesses, de pouvoir être révoqué. Donc comme ça vous concernerait au premier chef, je comprends que ça vous embête. Ce serait très grave ça. Pourquoi? Mais écoutez, c'est bien. Parlons-en, c'est intéressant. Ça existe dans à peu près la moitié des États des États-Unis. Bon, et je ne crois pas que ça y soit pas des démocraties. Je crois que pour moi, c'est vecteur d'instabilité d'une part. Ensuite, quand on est élu pour 5 ans. Et moi, je pense qu'il faut respecter le mandat des élus. On ne peut pas mettre une épée de Damoclès sur la tête des élus, qu'ils soient locaux ou nationaux, en les menaçant de pouvoir être révoqués à je ne sais quel moment par des personnes, je ne sais pas combien, je ne sais pas à mi-mandat, avec la moitié du corps électoral. Bon, par des gens qui ne les ont même pas élus. Mais c'est pas vrai ce que vous êtes en train de dire. Et par exemple, non mais attendez, vous n'avez pas bien compris la proposition. Non mais le mieux c'est que vous parliez de quelque chose. Oui, mais le mieux c'est que vous parliez de quelque chose de vrai. On va passer à autre chose, pardon. Je vous donne un exemple. Vous dites c'est pour les personnes qui n'auraient pas tenu leur promesse ou leur engagement. Mais regardez par exemple les menaces que subissent les élus dans le cadre de la mise en place du pass vaccinal. Ça, c'était par définition pas dans leur programme, chacun le comprendra. On n'avait pas vraiment prévu la crise du coronavirus en 2017. Donc, est-ce que du coup, le fait qu'ils les aient votés, et on a vu tous les élus qui ont été menacés, c'est un motif suffisant de révocation? Mais justement, vous faites une erreur de jugement, parce que si... C'est pas sérieux, c'est antidémocratique. Je pense que vous... Excusez-moi, après je comprends. Très rapidement, parce qu'on va parler de Jean-Luc Mélenchon tout à l'heure. Vous faites une erreur de jugement, parce que justement, si on veut éviter, si on veut faire en sorte qu'il y ait moins de violence en politique, il faut avoir des mécanismes démocratiques qui permettent de trancher les désaccords. Et la possibilité de révoquer un élu à mi-mandat, avec la moitié du corps électoral, c'est pas dans n'importe quelle condition, ça permettrait au contraire de remettre de la démocratie et d'éviter les situations de violence que je dénonce comme vous. Vous voulez trancher des têtes? Restez avec nous, messieurs. Non, je veux pas trancher des têtes, je veux faire. On va parler de deux hommes dans un instant. Emmanuel Macron d'abord, qui continue de se cacher, disent certains, derrière les crises pour ne pas se déclarer candidat. Vous verrez ce qu'en dit Ségolène Royal qui était avec nous ce matin. Et puis on va parler de Jean-Luc Mélenchon, qui n'est pas le bienvenu chez les policiers d'Alliance aujourd'hui. On va en débattre. Une petite pause, on se retrouve juste après. C'est mérité.